mes loustiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, on se retrouve encore pour une petite vidéo dans la catégorie budget. De 1, je m'en excuse, la vidéo sort quand même très tard. Donc là, je crois que je vous filme la vidéo et il est presque 20 h. Le temps de faire le montage, de la placer sur YouTube, vérifier qu'il n'y a pas enfin que je n'enfreins aucune règle, je ne sais plus si c'est comme ça qu'on dit. Mais donc voilà, malgré tout je vous la sors quand même aujourd'hui, donc c'est comme je l'ai dit un peu tard et au pire vous pouvez la regarder le lendemain ou quand ça vous arrange. Donc aujourd'hui dans cette vidéo-ci, de plusieurs petites choses, je voulais dire 2, 3 mais non, il y a plusieurs petites choses que je dois vous montrer, que je dois discuter avec vous. Je répondrai à 2, 3 petites questions qui m'ont été posées en commentaire concernant les fichiers, concernant certains challenges que je réalise pour voir un petit peu le fonctionnement. Donc, on va commencer immédiatement. Donc, dans un premier temps, je vais vous garder face caméra et après, on se penchera au niveau du bureau pour vous montrer 2, 3 petites choses. Alors, pour répondre à une petite question qui avait été posée, je pense que c'est aujourd'hui, en dehors la journée, dans les commentaires de la vidéo d'hier, c'était concernant le challenge météo mensuel. Donc celui-ci, il est vrai que dans la vidéo de hier, je pense que je ne l'ai pas expliqué, moi sinon je l'avais déjà expliqué dans une ancienne vidéo. Je vais le commencer, et du moins je l'ai commencé le 1er janvier, et en fait ce challenge-là, le 1er de chaque mois, donc le 1er janvier, 1er février, 1er mars et ainsi de suite, je définis une heure bien précise, je regarde la météo que l'on a à cette heure-là et alors je pourrais le noter sur mon fichier. Pour faire plus simple, ici au mois de janvier, donc le 1er janvier, j'ai regardé les températures au niveau de la météo, il était 13 h et à 13 h il faisait donc 13 degrés. Donc à ce moment-là, étant donné qu'il fait 13 degrés, je place 13 € au niveau de mon enveloppe challenge météo. Ensuite, il est vrai que je n'ai pas pensé en me disant en début d'après-midi, prendre la température, c'est un petit peu compliqué. Pourquoi? J'appréhende le mois de juillet et le mois d'août. Parce que si on a la même météo que l'année passée, ça va grimper un petit peu plus vite. Ma foi, ce n'est que le 1er de chaque mois, donc c'est pas encore trop grave. Mais donc oui, voilà, pour répondre à la question, si maintenant, le 1er avril, il viendrait à faire 22 degrés à 13 h, eh bien je placerai 22 € au niveau de mon enveloppe. Le 1er août, à 13 h, il ferait par exemple 35 degrés, eh bien oui, je devrais placer 35 €. Donc voilà. J'espère que ça a été plus ou moins expliqué. J'ai fait comme je pouvais parce qu'il est vrai que visuellement c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, sur celui-ci, ce support-ci, je n'ai pas mis le règlement derrière, enfin le règlement, l'explication. Maintenant, s'il faut, dans la description de la vidéo, si j'y pense, peut-être pas aujourd'hui, mais demain, fin d'après-midi, je placerai le fichier PDF concernant l'explication du challenge météo mensuel. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je vais également vous expliquer les sous-catégories de mes différentes enveloppes. On m'a souvent posé la question, comme je vous l'avais dit hier, oui mais Laetitia, tu as l'enveloppe course, à quoi est-ce que ça correspond? L'enveloppe médicale, à quoi est-ce que ça correspond? Donc là ici, j'ai tout noté dans mon petit carnet. Je ne pense pas que je vais vous le dire comme ça de vive voix. On regardera tout ça lorsque on aura le visuel sur le bureau. Et ensuite, j'ai 2, 3 petites choses à vous montrer. Et surtout, mettre en avant, vous le savez bien, lorsque j'ai des petits coups de cœur, en fait, lorsque j'achète auprès de personnes, eh bien, j'aime bien justement en discuter sur YouTube et faire la publicité. Ne vous tracassez pas, ce n'est pas un partenariat rémunéré, on va dire ça comme ça, pas du tout. Mais je suis tombée justement sur une personne qui fait des stickers pour les enveloppes. Donc je lui avais passé commande, pardon. Je lui avais donc passé commande pour 12 stickers. Pourquoi 12? Je vous l'avais dit. Étant donné que j'ai différents challenges chaque mois, je n'ai pas envie de dispatcher dans 50 enveloppes. Si maintenant j'ai des challenges au mois de janvier, ça ira dans une enveloppe avec l'intitulé janvier.
Et donc, c'est ce que je lui ai demandé. Donc, du mois de janvier au mois de décembre avec l'écriture Disney. Pareil, on regardera tout ça lorsque l'on se penchera au niveau du bureau. Mais vous n'hésitez pas, dans la description de la vidéo et ou sinon en premier commentaire épinglé, je vous mettrai le lien vers sa page Facebook justement où il y a ses créations. Et puis vous n'hésitez pas, vous pouvez lui envoyer un message privé s'il faut. Si maintenant vous n'avez pas Facebook, bah dites-le moi, pardon, dites-le moi en commentaire. Et j'essaierai de m'arranger avec elle, de savoir si je peux vous donner une adresse mail pour la contacter ou non. Enfin voilà, on essaiera de gérer tout ça tous ensemble comme on peut. Bon, assez discuté quand même. Donc là ici, on va se pencher dans un premier temps au-dessus de mon petit papier avec mes enveloppes et les sous-catégories. Comme ça, je pourrais vous expliquer un petit peu à quoi correspond chaque enveloppe. Et puis après, je vous montrerai mon classeur avec mes différentes enveloppes pour toute l'année 2023. J'ai vraiment hâte de remplir et de vous le montrer parce que les enveloppes, elles sont trop canon. Donc les enveloppes, c'était celles que j'avais ici. J'ai juste transféré les stickers dessus, mais honnêtement, ça rend super, super, super bien. Honnêtement, je suis totalement fan. Donc moi, mes loustiques, je vous dis à tout de suite. On va se pencher immédiatement au niveau de mon bureau. Vous expliquer 2-3 petites choses, bien tout vous montrer, tant bien que mal, parce que je pense que ça se voit, je suis énormément fatiguée. Ça a été une très très grosse journée aujourd'hui et j'ai qu'une hâte, c'est d'aller prendre ma douche et d'aller au lit. Mais malgré tout, je vous avais promis une vidéo aujourd'hui, donc c'est comme je vous l'ai dit, elle sort très très tard. Mais néanmoins, je vous la filme et je l'ai mise sur YouTube. Donc moi, mes loustiques, je vous dis à tout de suite. Donc voilà mes petits loustiques. Donc là, je vous ai mis face au papier. Bien évidemment, je vais tout expliquer de vive voix parce que je le sais que mon écriture n'est pas top du tout. Et puis, je l'ai fait totalement à l'arrache avant de filmer la vidéo. Donc là, ici, concernant ces catégories d'enveloppes-ci, c'est vraiment toutes les enveloppes que j'ai dans mon classeur que j'utilise pour le mois et ou pour les semaines. Donc, au niveau de mon enveloppe course, l'enveloppe course, à quoi est-ce qu'elle va correspondre et pourquoi est-ce que je l'utilise? C'est vraiment pour tout ce qui concerne l'alimentation, que ce soit fruits, légumes, des biscuits, tout pour la pâtisserie, le fromage, vraiment tout ce qu'on peut trouver en fait dans un magasin, même des chips ou autres. Ensuite, également au niveau des boissons, donc boissons en général, en totalité, que ça passe par l'eau, au jus de fruits, au soda, peu importe. Et alors, comme je vous l'avais dit hier, dans cette enveloppe-là, je compte également des fois la viande. C'est comme je l'ai dit, si maintenant je suis dans un magasin et qu'il y a une petite promo sur un morceau de viande ou autre, et bien à ce moment-là, je l'achèterai avec mon enveloppe course. Pour vous donner un exemple, la dernière fois, c'était au Lidl. Je pense que je vous l'avais dit d'ailleurs. Le kilo de viande, il y avait, si je ne dis pas de bêtises, c'était 30% dessus ou moins 50%, je ne sais plus du tout. Donc là, je l'ai acheté avec l'argent qui était dans mon enveloppe course. Mais sinon, la viande, c'est quand même très très rare. Je ne vous ai pas mis la catégorie boucherie, mais tout ce qui est viande, entre autres, c'est vraiment avec mon enveloppe boucherie. Également, dans l'enveloppe course avec la catégorie viande, ce que je compte surtout, qui rejoint l'alimentation, c'est tout ce qui va être charcuterie en général. Donc voilà, vraiment l'enveloppe course, ça va primer pour tout ce qui est au niveau alimentaire, pour les boissons et pour viande et charcuterie. Ensuite, dans l'enveloppe autres dépenses, donc mon enveloppe autres dépenses, il y a plusieurs petites sous-catégories. Je ne vous les ai pas toutes notées parce que voilà, c'est un petit peu compliqué. Et puis on a des magasins ici en Belgique qui ne sont pas dispo, style en France, en Suisse, voilà, un petit peu partout. Vous me suivez d'ailleurs sur YouTube. Ça me fait d'ailleurs très plaisir à chaque fois qu'on me dit bisous, je donne un exemple, bisous de Toulouse, bisous de la Lorraine, bisous de la Suisse. La dernière fois, j'ai une dame qui m'a dit un petit bisou du Canada et honnêtement, ça fait tellement plaisir. Rien que de lire les commentaires comme ça me fait voyager en fait, mais vraiment. Donc ça fait vraiment très 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 plaisir. Revenons à nos sous-catégories. Donc mon enveloppe autres dépenses, ça rejoint un petit peu tout ce qui est un petit peu bazar en général, pardon, entre guillemets, voilà. Donc, autres dépenses, ça rejoint les sous-catégories du magasin Action, le magasin Zeman,
Le takeaway aussi de temps en temps parce que où je commande des fois tout ce qui est un petit peu friterie et tacos, eh bien je peux payer en liquide, donc c'est au niveau de mon enveloppe autres dépenses. J'ai noté sport, donc c'est un magasin avec des vêtements de sport et tout ça. Victoria adore des fois aller là-bas. Donc lorsque je sais qu'on va devoir prévoir cette sortie-là, je dépose de l'argent au niveau de mon enveloppe autres dépenses. Et alors, bien évidemment, j'ai inscrit petit plaisir parce que si vous m'aviez suivi il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, lorsque j'ai recommencé à regérer notre budget, eh bien l'enveloppe autres dépenses me servait surtout en été lorsque l'on voulait aller chercher une petite glace, un smoothie, un milkshake ou autre avec Victoria. Donc petit plaisir, ça englobe vraiment tout. Donc comme je vous l'ai dit, les glaces, des gaufres, des crêpes, peu importe, et même le cinéma. Pour vraiment vous donner des petites idées, mais c'est comme je l'ai dit, je ne pourrais pas tout inscrire en fait sur papier au niveau de ma catégorie autres dépenses parce que là, ce serait super long en fait. Ça rejoint vraiment tous les petits à côté. Voilà, je ne sais pas si là par contre vous m'avez comprise. Ensuite, au niveau de l'enveloppe promo, je pense que elle veut bien dire ce que ça veut dire. Donc là, c'est au niveau de toutes les promos sur les produits d'entretien, les promos sur les produits de beauté. C'est pas souvent, honnêtement, parce qu'on n'est pas pour tout ça. Donc voilà. Mis à part maintenant, je prends l'exemple, quand ça avait été Nouvel An, j'avais acheté 2 coffrets, un pour Michel et un pour Victoria. Et bien à ce moment-là, ça rejoint la catégorie beauté parce que c'était au niveau du magasin Yves Rocher. Ensuite, toutes les promos par rapport à l'hygiène et alors les promos, bien évidemment, avec les soldes. Donc là, ici, pour l'instant, l'enveloppe promo, je ne l'ai pas remplie pour les soldes parce que les soldes d'hiver, ça ne nous intéresse pas plus que ça, mais je compte la remplir petit à petit pour les prochaines soldes, justement. Mais c'est encore à voir parce que moi, avant les soldes, il est vrai que quand je sais le faire, maintenant, ça va être un petit peu plus compliqué pour moi, mais lorsque je sais le faire, j'aime bien aller le mois qui précède les soldes, pardon, qui précède les soldes, voir s'il y a des choses qui m'intéressent et regarder justement au moment des soldes si c'est des vrais soldes ou non. Parce qu'on connaît quand même leur petit fonctionnement d'une veste qui était à 60 € et puis après c'est les soldes moins 50%, la veste 120 €, moins 50, ça vous revient à 60. Oui, en gros les soldes ça nous prend pour des pigeons, voilà. Et maintenant c'est dans énormément de magasins comme ça. Donc si c'est possible, j'irai un petit peu en sous-marin, je vais dire ça comme ça. Et si ça vaut la peine, oui, ou sinon, niet, pas de solde. Concernant l'enveloppe médicale, donc là, c'est vraiment plusieurs catégories qui rejoignent justement tout ce qui est médical. Donc, je vous en ai mis plusieurs. Il y a bien évidemment la pharmacie. Ces moments-ci, pardon, c'est plus souvent pour la pharmacie. Ensuite, médecin. Médecin, c'est très très rare dans le sens où notre médecin, en fait, on ne paye pas la visite. Mais maintenant, je prends en compte quand même que si on a besoin d'un médecin de garde, surtout, je pense vraiment laisser un minimum de 50 € dans l'enveloppe médicale si une fois en urgence, on a besoin d'un médecin de garde. Voilà, comme ça au moins, il y a ça. Ensuite, l'enveloppe médicale regroupe également l'hôpital. Vous le savez, par contre, là, c'est mes enveloppes. Donc, si je ne fais pas de visite à l'hôpital, bien évidemment, je ne la remplirai pas. Mais sinon, si je sais que je vais avoir une visite pour moi ou pour la petite, eh bien, je placerai l'argent à l'intérieur. Ensuite, il y a également la catégorie dentiste. Donc ça, je vais devoir bientôt prévoir pour Victoria. Dentiste et comment est-ce qu'on appelle encore cette catégorie-là de dentiste? Je ne sais plus, orthodontie. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Alors après, j'ai noté opticien parce que ça, il va falloir quand même une fois que je m'y attelle. Parce que ma vue, ça commence à être vraiment très très compliqué. Mais vraiment. Donc voilà, j'ai quand même noté opticien et après, etc. Parce que c'est comme je vous l'ai dit, ça regroupe plein de choses. Pour vous donner des autres idées que moi, je n'ai pas besoin au niveau de mes enveloppes. Mais maintenant, il y a aussi il y a les psys. Il y a les... Comment on appelle ça? Quand on doit faire un régime, je ne sais plus. J'ai un trou de mémoire. Diététicienne, voilà, et diététicien, bien évidemment.
Et voilà, c'est vraiment tout ce qui est de base au niveau médical. Je ne peux pas faire plus simple dans l'explication. J'essaye déjà de ne pas durer trop longtemps avec mes blabla et mes explications, parce que je sais qu'à un moment donné, je vais vous perdre. Ensuite, la dernière enveloppe, c'est l'enveloppe restaurant. Et là, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas plus d'explications que ça. Ça regroupe les snacks, ça regroupe, j'ai noté à volonté, mais voilà, on a des restaurants chinois où c'est des restaurants à volonté, donc j'ai noté ça. La petite brasserie, enfin, ou les brasseries, c'est justement comme le Grill Saint-Paul. Moi, je regroupe ça dans une brasserie. Pour moi, en tout cas. Et après, j'ai noté, etc. Parce que c'est vraiment tout. Maintenant, c'est comme je vous l'ai dit, je n'ai pas tout noté. Mais pour donner un exemple, ça peut être le Quick, ça peut être le McDo, ça peut être une friterie. Ça peut être le thaï, ça peut être un japonais, ça peut être un chinois, ça peut être un vietnamien. Ça peut être un restaurant turc, ça peut être un restaurant marocain, enfin voilà, ça peut vraiment être plein de choses, c'est vraiment tout ce qui regroupe la catégorie restaurant. Donc voilà plus ou moins pour moi à quoi correspondent mes enveloppes avec leurs sous-catégories. Maintenant, moi, je ne fais pas plus attention que ça dans mes enveloppes. Pas du tout. Style, la médicale, pour l'instant, on est vraiment au niveau de la pharmacie et alors je vais bientôt commencer à remplir au niveau dentiste pour Victoria. Au niveau promo, pour l'instant, je ne la remplis plus, mais je sais que je vais devoir de toute façon acheter à nouveau des produits d'entretien et 2-3 petits produits d'hygiène, mais pas dans l'immédiat parce que là, on est full. Restaurant, c'est voilà, c'est comme je vous l'ai dit, c'est petit à petit. Si maintenant, à la fin de la semaine, on n'a pas été, eh bien, je laisserai l'argent dedans et je pourrai la combler petit à petit. Autres dépenses, voilà, ça dépend. Ça dépend, mais ici, j'ai quand même mis 20 € dans mon enveloppe autres dépenses, mais là, ça va me servir au niveau du magasin La Fnac pour le livre de Victoria pour l'école. Donc, voilà pour tout ça, mes loustiques concernant mes sous-catégories. Moi, je vous reprends directement après parce que là, je vais couper la vidéo pour remonter mon téléphone et pouvoir vous montrer des autres petites choses. Et bien voilà mes loustiques, je vous montre mon nouveau petit classeur tout simple. J'en avais déjà 2 comme ça, mais il y en a un qui était pour la petite. D'ailleurs, je pense que tu te reconnaîtras, tu avais fait un très beau cadeau pour Victoria à ce moment-là. Et elle le garde toujours autant, son classeur, avec elle. Et moi, j'en avais un autre, mais j'avais écrit dessus, j'avais collé des choses dessus, donc je me suis repris un nouveau. Je vais pouvoir vous montrer mes différentes enveloppes pour les différents mois de cette année. Ça me servira pour les prochaines années également, mais voilà, je me suis dit, je me devais de vous le montrer en fait en vidéo parce que les stickers sont vraiment juste magnifiques. Donc voilà, je vais tous vous les montrer. Donc là, on a l'enveloppe pour le mois de janvier. On a l'enveloppe pour le mois de février. Pour le mois de mars, pour le mois d'avril, pour le mois de mai, pour le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Et honnêtement, avec l'écriture Disney, c'est juste magnifique. D'ailleurs, je les ai montrés à ma patronne et directement, oh, c'est trop beau, c'est trop canon, c'est trop bien fait. Enfin, voilà, on est des grands enfants en fait à mon boulot et l'écriture Disney, on est tous dingues de ça. Donc voilà, je vous mets vraiment les infos concernant justement la personne qui m'a réalisé les stickers. Moi, je vous le dis, vous pouvez y aller les yeux fermés. Franchement, les yeux fermés, il n'y a rien à redire. Le travail est juste top. Et la chose que j'adore justement avec cette personne-là, c'est qu'elle ne vous transfère pas déjà en fait les stickers sur le papier autocollant. Ce qui veut dire que moi, j'ai reçu donc le stickers comme ceci, posé sur un papier, qu'on va dire. Et alors, elle vous donne la bande de papier autocollant transparent, enfin la feuille de transfert, et vous avez juste à le mettre dessus, le transférer sur le papier transparent, et puis après le coller sur vos enveloppes. Expliquer comme ça, c'est très compliqué, mais vous n'hésitez pas, vous lui demandez les informations, elle vous l'expliquera
totalement en entier et c'est vraiment une personne super adorable. Donc vous n'hésitez pas. Vous avez les informations dans la description de la vidéo. Donc vous avez le titre de ma vidéo, une petite flèche normalement juste ici. Vous cliquez et ça va tout vous dérouler. Et je placerai les informations également en premier commentaire épinglé. Donc n'hésitez vraiment pas. Moi c'est comme je vous le dis, je me porte même garante si vous en avez envie. Mais son boulot est vraiment juste incroyable et génial. Pourquoi est-ce que je la mets en avant? Ben voilà, j'ai beau me répéter, elle est super sympathique, super gentille, le travail est super soigné, il n'y a vraiment rien à redire. Elle vous explique tout très clairement de comment est-ce qu'elle fonctionne lorsqu'elle vous envoie les vinyles, comment est-ce qu'on doit les transférer au niveau des enveloppes. Il n'y a vraiment rien à redire. Et le temps que moi, je reçoive ma Cricut et les différents vinyles, eh bien, franchement, je vous conseille d'aller vers elle. Il n'y a rien à redire. Voilà, il n'y a vraiment rien à redire. Je suis vraiment aux anges avec cette commande-là. Donc, bien évidemment, parlant de mon enveloppe de janvier, on va quand même remettre les sous que j'avais placés dans mon enveloppe en format A5. Parce que c'est comme je vous l'ai dit, maintenant les différents challenges que je vais réaliser en déant chaque mois, eh bien tout sera dispatché au niveau de ce classeur-ci. Pareil pour le challenge jour de pluie, je modifierai lorsque je retire mon argent début février et alors je replacerai mes pièces de 2 dans ma tirelire et je mettrai l'argent dans l'enveloppe. Alors, hop, donc j'ai retiré les sous qui étaient au niveau de mon enveloppe A5. Et oui, ça c'est une petite nouveauté. Je suis tellement contente de l'avoir reçue parce que vous n'avez pas idée du nombre de jours, du nombre de semaines et le nombre de mois que je l'attends. Donc vraiment hyper contente. Donc je vais quand même vous le remontrer. Donc 50, 70, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120. Et là, on est bon dans les comptes. Je m'en suis rendu compte que j'avais quand même compté trop vite et je me suis dit tant pis. Je leur mettrai un petit texte au niveau de la vidéo. Mais donc voilà, au moins pour ça, je suis hyper contente. Donc pour l'instant, pour le mois de janvier, on est déjà tranquille. Il y aura à remplir pour le prochain vendredi, le vendredi encore d'après. Et de toute façon, ça, on se retrouvera, si je sais, samedi soir pour clôturer ma semaine, remplir les prochaines enveloppes. Voilà, on fera tout ça ensemble, bien évidemment. Hop, donc pour ce classeur-ci, hyper contente. Je vous remontre quand même mon support. Ce n'est pas un support bien spécifique, on va dire comme ça, pour le budget. Pas du tout, en fait, c'est un support de palette de maquillage. Voilà, je ne l'ai jamais trouvé à Action. J'ai été voir plusieurs fois à Primark, je ne l'ai jamais trouvé. Et bien là, je l'ai trouvé. Je suis vraiment hyper contente. Donc ça, bien évidemment, pour l'instant, il va rester comme ça, tel quel. Mais dès que je reçois ma Cricut, bien, je vais le customiser à ma façon. Vous le savez bien, pardon. Des petites couleurs girly. Il faudra que quand même que je remodifie un petit peu mon logo pour que je puisse le mettre donc juste ici en dessous et qui ressorte à ce niveau-là. Mais voilà, ça franchement, hyper contente. D'ailleurs, il va falloir que je vous explique 2-3 petites choses après parce qu'il y a certaines choses que je ne veux plus parler en fait sur YouTube concernant justement tout ça par rapport au budget, blablabla. Mais je vous expliquerai tout ça après. Moi, j'ai encore 2-3 petites choses à vous montrer, mais je vais vous montrer tout ça face caméra et puis on pourra clôturer cette vidéo. Bon, et bien voilà mes loustiques, je suis vraiment désolée si à un moment donné ma voix commence un petit peu à dérailler, mais là oui, je sens que c'est le trop plein, il faut absolument que je me repose. Mais donc comme je vous l'ai dit, il y a certaines choses que je ne veux plus trop discuter sur YouTube, parce que déjà pour moi YouTube c'est pas une plateforme non plus de vente, mais beaucoup le savent concernant tout ce qui est support en général. J'en avais parlé dans la story Insta qui est reliée à ma story Facebook. J'ai reçu énormément de messages sur Instagram parce que pour l'instant au niveau de Facebook, il y a des applications que j'ai dû enlever malheureusement parce que j'ai plus de place dans mon téléphone avec les vidéos qui sont en attente. Mais
Voilà, beaucoup ont demandé: «Laetitia, la calculette, est-ce que c'est bien ça? Quand est-ce que tu reçois ton support? Parce qu'on veut voir, et quoi, quand est-ce que tu reçois les classeurs? Parce qu'on a trop hâte aussi». Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai préféré vous prendre face caméra. Donc je vous ai montré le support palette de maquillage, mais que je vais utiliser pour déposer mes billets. Je vous ai montré la dernière fois la calculatrice. Et j'ai 4 petits bébés à vous montrer et honnêtement, j'en suis mais tellement, tellement fan que d'ailleurs, je ne vais pas vous le cacher, je pense vraiment que je vais en prendre pour moi aussi. Je vais d'abord vous montrer le basique parce que je sais que j'ai une ou deux petites personnes qui attendaient avec impatience en fait les classeurs de couleur mauve. Et voilà, donc tout simple et basique, c'est un petit peu comme les miens, mais il y a un mauve comme ceci. Franchement, voilà, je vais pas me gâcher, c'est vraiment simple, basique. Voilà, rien de bien. Ouh. Ensuite, il y en a un autre et celui-là, il est beaucoup plus souple et honnêtement, je trouve ça top. Je trouve ça top lorsqu'on a des enveloppes importantes, je vais dire ça comme ça. Donc, il est comme ceci. D'ailleurs, c'est cool que j'ai la ring light jusque là parce qu'on voit bien les reflets pailletés de ce classeur là. Et vous voyez, il est vraiment très très souple. Donc là, ce n'est pas avec une ouverture aimantée, c'est une ouverture avec les pressions. Et alors, à l'intérieur, pareil, tout simple, basique, mais il est comme ceci. Mais voilà quoi, il est vraiment super super souple. Donc celui-là, je me pose la question de savoir si je ne vais pas en prendre un en plus pour moi. Enfin, du moins en retirer un dans mon lot pour en avoir un pour moi tout simplement. Ensuite, il y en a plus que deux parce qu'au final, j'attends toujours le reste. Mais ça fait déjà plus d'un mois et demi, bientôt 2 mois que j'attends. Je ne sais pas où sont passés les colis. Au niveau des envois, personne ne sait où ça en est non plus. Donc un petit peu galère. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, toujours pour rester dans les couleurs un petit peu flashy, un petit peu girly, il y en a un comme ceci. Celui-là, je l'adore. Je ne vais pas dire j'en suis fan parce que c'est le dernier que j'adore le plus. Mais voilà, donc celui-ci, il est vraiment beaucoup plus rigide avec l'ouverture ou la fermeture plutôt aimantée. Et ça me chatouille. Oh, oh. Et alors, à l'intérieur, c'est exactement comme ceux que moi j'ai en fait ici ou comme le mauve. Il est vraiment tout simple et tout basique. Et alors, le dernier, pareil, toujours couverture rigide, fermeture aimantée. Mais quand je l'ai déballé, excusez-moi, mais ça me chatouille, ça m'énerve. Mais quand je l'ai déballé, je me suis dit, est-ce que je reprends un maintenant pour moi dans le lot ou est-ce que j'attends? Donc je me suis dit, non, on va attendre, on verra bien. Mais il est comme ceci. Franchement, celui-là, il est canon. Et je suis sûre et certaine qu'en vidéo, ça ne rend pas la même chose qu'en vrai, on va dire ça comme ça, parce qu'il est vraiment super, super beau. À l'arrière, il est comme ceci. Franchement, il est hyper canon. Il n'y a rien à redire avec celui-là. Et à l'intérieur, il est comme ceci. Donc, vous voyez, toujours pour placer les cartes, vous pouvez placer vos factures ici, des papiers importants, vraiment un petit peu de tout. Donc, voilà pour celui-là. Honnêtement, c'est comme je l'ai dit, je vais attendre de voir si j'en aurai encore de stock ou non. Mais sinon, je pense vraiment, je vais en prendre un pour moi parce qu'il est vraiment hyper canon. Mais vraiment canon. Maintenant, la petite chose que moi, j'aurais préféré en plus, mais vous savez bien moi, c'est au niveau du jaune là, enfin jaune doré, c'est justement que ce soit légèrement pailleté. Mais vraiment hyper contente. Ils sont super canons. Donc, concernant ces classeurs-là, si vous voulez plus d'infos, je vous mettrai également mon adresse mail qui est lequotidiendubudget@gmail.com. Vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail si vous souhaitez avoir les informations concernant ces classeurs-là. Les classeurs ne seront pas vides. Pour faire simple, je n'avais pas envie de trop en discuter. Pour faire simple, au niveau du classeur, il y aura un choix de 10 enveloppes que vous pouvez totalement personnaliser. Je vous placerai également en fichier normal en fait dans l'enveloppe. Donc style les fichiers comme ceci, mais avec le bord en plus et les trous pour placer dans le classeur. Il y aura un choix de 3 petits challenges
Également, au niveau des enveloppes, vous pourrez avoir aussi, si vous en avez envie, les enveloppes zippées. Les enveloppes zippées, c'est comme je vous l'ai dit, moi pour l'instant, je ne les réalise pas au niveau des stickers parce que j'attends la Cricut. Donc ça, ce sera au mois de février. Mais voilà, vous avez bien vu avec moi, j'ai des enveloppes basiques, mais je me sens limite obligée d'avoir une enveloppe zippée pour pouvoir placer ma monnaie. Donc 10 enveloppes au choix. Enveloppe zippée si vous le souhaitez, si vous savez que vous allez avoir de la monnaie ou non. Et pour le reste, je ne dirai rien de plus sur YouTube. Donc vous n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous pouvez me demander plein de choses, me poser toutes les questions, me dire bah écoute Laetitia, au final, comment ça se passe ce petit projet-là avec les classeurs? Est-ce qu'il y a des autres choses en plus? Oui. Est-ce qu'il y a une chose en plus? Oui. Est-ce qu'il y en a deux? Oui. Est-ce qu'il y en a trois? Oui. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais oui, il y a 3 petites choses en plus et également un petit cadeau de ma part. Et concernant les fichiers, et après promis, j'arrête de parler, on pourra clôturer cette vidéo. Concernant les fichiers A4 que je vous ai montrés, donc avec les différents mois de l'année, les petits challenges totalement au bon vouloir de chacun à placer le budget que vous avez envie. Là, ça commence à être compliqué. C'est pareil, si vous souhaitez avoir des infos, je ne les dirai pas en commentaire, mais vous pouvez m'envoyer un mail. Et s'il faut, je vous mettrai mon compte Instagram perso, le compte Instagram pro, on va dire ça comme ça. Et je vous mettrai également le lien vers mon compte Facebook personnel. Voilà, vous n'hésitez pas, vous me dites quand même que vous venez de YouTube, c'est beaucoup plus facile pour moi. Et à ce moment-là, je pourrais tout vous expliquer, mais sur YouTube, je préfère ne plus trop expliquer tout ça. C'est comme je l'ai dit, pour moi, YouTube, c'est pas une plateforme de vente. Voilà. Mais c'est moi, encore une fois. Mais bon, voilà. On va faire simple. Vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, vous me contactez sur Facebook, sur Instagram. Faites comme vous en avez envie, comme vous préférez. Vous n'oubliez pas qu'il y a également la page Facebook ben voilà, de ma petite bichette qui m'a réalisé les stickers pour les enveloppes. Honnêtement, ils sont juste top, je les adore. Et je pouvais pas attendre en fait de recevoir moi ma Cricut, enfin du moins la commander de la recevoir. J'avais envie de faire plaisir à une personne et de mettre justement la personne en avant. Et ben voilà, ça a été la première à se dévouer. Et franchement, je ne regrette pas. Donc si vous avez besoin de stickers pour vos enveloppes, pour vos classeurs, même des stickers si vous avez envie de réorganiser un petit peu dans vos armoires, au niveau de fardes, donc des classeurs basiques, des classeurs A4 où vous placez vos documents, au niveau des boîtes dans vos armoires, enfin armoire cuisine, garde-robe, peu importe, vous pouvez aller vers elle et j'attends vos retours, mais je suis sûre et certaine que vous ne serez absolument pas déçus, bien au contraire. Donc moi, mes petits loustiques, je vais quand même vous laisser là pour aujourd'hui parce que là, ça commence à être compliqué de trouver mes mots, de garder ma voix et de faire une phrase correcte toutes les 2 minutes. C'est très compliqué encore. Donc moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Peut-être pas demain. Honnêtement, peut-être pas demain. Peut-être après-demain, on verra bien. Mais sinon, on se retrouve bel et bien samedi pour clôturer ma 3e semaine du mois de janvier et remplir mon petit challenge des vendredis et également voir où nous en sommes au niveau du challenge jour de pluie. Ça commence à être très compliqué au niveau des pièces de 2, donc j'ai hâte de boucler mon mois de janvier pour récupérer les pièces de 2. Mais bon, on fait comme on peut et pas comme on veut, je l'ai toujours dit. Mes loustiques, plein de gros bisous à vous, de moi, de Michel et de Victoria. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et comme je vous l'ai dit, je vous reprends très vite en vidéo, je l'espère en tout cas. Dès que j'ai un moment de libre, j'essaye de filmer un petit peu du contenu. Mais oui, la prochaine vidéo, j'essaierai de ne pas être autant fatiguée qu'aujourd'hui parce que... un seul mot, cette vidéo, catastrophique. Plein de bisous à vous, mes loustiques, et à très bientôt sur YouTube. Et au pire, je vous dis à très bientôt par mail si vous en avez envie. Plein de bisous, mes loustiques.